Ce serait une évidence de dire que le riz local ne bout pas dans les marmites camerounaises. Si oui, lorsqu'il bout, les propriétaires de ces marmites peuvent être considérés comme des privilégiés. Oui, parce qu'il faut être privilégié pour consommer du riz local, déjà qu'il est onéreux, parfois à 1500 francs CFA le kilo, presque 3 fois plus que le riz importé. En plus, il est rare comme une lame de poisson. De tout ceci, il découle que le Cameroun sera donc contraint d'importer en 2022 plus de 85 000 tonnes de riz si on se base sur les chiffres officiels, un chiffre sans cesse croissant au fil des années qui démontre l'échec crussant des politiques locales de production. Oui, parce que croyez-le ou non, le Cameroun est un producteur de riz et en exporte même. Depuis 2018, la riziculture de Yagua Semri se donnait pour challenge de combler les 2/3 des besoins en riz dans le pays. Mais c'était avant. Malgré la décortiqueuse acquise à grands coups de renfort publicitaire, les acteurs de la Semri préfèrent exporter leur riz vers le Nigeria. Et que dire du bassin de production de Ndop dans le nord-ouest, aujourd'hui sinistré à cause de la crise sécuritaire qu'on y vit. Que dire aussi des bassins de production de Tonga et de Bamboutos. Voilà donc comment le Cameroun, qui ambitionnait dans les années 70 être autonome dans ce secteur, est aujourd'hui obligé d'importer à hauteur de plusieurs centaines de milliards de riz des pays asiatiques. Et comme si cela ne suffisait pas, l'importation est aux mains de quelques privilégiés qui font la pluie et le beau temps, selon les intérêts et la ménagère nous dira, pour ce qui est du riz local, que c'est cuit.